Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour les top et flops du mois de janvier. Les top et flops et aussi un petit peu tout ce qui se trouve au milieu parce que je vais pas forcément tester 1000 produits. Il y a quelques très grands vainqueurs, il y a un petit perdant et puis il y a le reste qui se situe quelque part entre les deux comme d'habitude. Et comme d'habitude, on commence par les flops, enfin le flop et comme ça on termine sur la meilleure note possible. J'ai la palette Love That Glow and Bronze de chez Essence. C'est une palette avec highlighter et bronzer. Alors quand je dis flop, j'exagère peut-être un peu parce que je peux pas dire non plus que ce soit absolument pourri. C'est pas un produit qu'on peut pas utiliser, dont on peut rien faire. C'est juste que, bon, déjà les palettes pour le teint qui regroupent plusieurs produits, c'est pas mon truc préféré, je sais pas pourquoi je continue à en acheter. Le bronzer, on dirait pas comme ça, mais le bronzer était un petit peu trop chaud, tirait un rien sur le jaune un petit peu trop par rapport à ma carnation et par rapport à mes goûts, mais ça, comme j'ai dit, c'est une question de goût. L'highlighter, joli, sans plus. Il y a franchement des meilleures formulations chez Essence, notamment il y a une petite palette d'highlighter qui est vraiment très bien. Celui-là, il n'est pas au même niveau d'après moi. Et puis, ce produit, il est trop foncé pour moi pour que j'utilise un highlighter et trop lumineux à mon goût pour que j'utilise en bronzer. Du coup, il y a quand même un produit sur les trois que moi, je ne vais pas utiliser. Alors, la palette, à mon avis, doit coûter moins de 10 euros. Donc, quoi qu'il arrive, si on veut un highlighter et un bronzer, même si, puis dans le pire des cas, on n'utilise pas celui qui est au milieu, on ne se fait pas voler quand même. Donc, c'est pour ça que c'est pas exagérément un flop. Mais en termes de formulation, il n'y a rien qui m'a marqué. Et en termes de couleur, pour moi, c'est pas ça. Ensuite, chez Peripera, j'ai un rouge à lèvres Mood. C'est un rouge à lèvres mat dans la collection Fallen Acorn. C'est la teinte numéro 12. Alors, c'est un joli rouge à lèvres. C'est une jolie teinte. C'est une formulation mat, mais pas trop inconfortable. C'est pas non plus une texture mousseuse. C'est une texture intéressante. Très franchement, j'ai rien à dire contre. C'est juste que c'est pas le genre de formulation en ce moment que j'utilise particulièrement. Je préfère les trucs un petit peu hydratants vu qu'on est en hiver. Donc, c'est vrai que je crois que je l'ai utilisé une fois pour le tester. Puis après, je ne l'ai pas réutilisé parce que voilà, je tends pas en ce moment vers ce genre de produit. Mais ma foi, si on a envie d'un rouge à lèvres mat qui est pas exagérément mat, qui est pas trop séchant, qui est pas exagérément pigmenté non plus, qui reste assez naturel, je trouve, pour un rouge à lèvres mat, tout en étant quand même plus longue tenue que ce que j'ai sur mes lèvres. Voilà, on va pas forcément se tromper, mais bon, c'est rien qui m'a marqué non plus. Alors ensuite, rapidement, j'ai quelques produits que je connaissais déjà, que j'avais déjà testé, mais dans d'autres couleurs, tout simplement. On va commencer par ce petit liner pailleté de chez Focallure. Donc moi, je l'avais déjà testé dans une teinte argentée avec un petit peu de paillettes comme ça, multichrome. Là, c'est une teinte dorée. Bon, c'est le genre de produit que j'aime bien, les petits liners pailletés, mais c'est vrai que celui-ci, même si la couleur me convient mieux que l'autre, bon, je peux pas dire non plus que c'est un truc absolument dingue. C'est pratique quand on veut mettre juste un petit point de petites paillettes là au ras de cils inférieur. Mais voilà, c'est rien non plus qui change dramatiquement mon make-up. J'ai ensuite un mascara de chez Maybelline, c'est le Sky High. C'est dans la teinte Burgundy, il me semble, ouais, Burgundy Haze, que j'aurais pu mettre d'ailleurs aujourd'hui. Il est un peu bordeaux. Alors, en fait, ouais, je pense que c'est juste pas la couleur idéale pour moi. En soi, c'est intéressant d'avoir un mascara d'une couleur différente, un mascara qui soit pas noir et qui aide à agrandir le regard et définir les cils, mais de façon un petit peu plus discrète et qui du coup va moins durcir le regard comme peut le faire parfois un mascara noir. C'est aussi à ça que servent les mascaras bruns et je préfère les mascaras bruns. En tout cas, certaines teintes de brun, je trouve, me font mieux ressortir le bleu de mes yeux, alors que celle-ci, pas forcément. Et en fait, quand je le mets, j'ai l'impression que c'est pas assez présent. La couleur ressort peut-être pas assez. Après, je pourrais aussi l'essayer une fois avec la base blanche. C'est vrai que j'ai pas pensé à faire ça. Mais c'est pas un mauvais mascara, hein. C'est une formulation que je connais, que j'aime bien. Et c'est une couleur, je vous dis, qui est intéressante. Et en fonction de la couleur de vos yeux, ça peut vraiment les faire ressortir. Mais je pense que je vais toujours préférer un brun, ou en tout cas certaines teintes de brun, à cette couleur en particulier. J'ai ensuite un petit blush liquide de chez Rare Beauty. Alors ça m'a réconcilié un petit peu avec ce produit. Je l'avais avant dans la teinte Believe et
Ah, j'ai pas compris. Franchement, je comprenais pas la hype autour de ce produit. Je me disais: «Mais il y a que moi qui sais pas m'en servir, c'est pas possible. Je sais quand même me maquiller, ça fait des années que j'utilise plein de make-up. Je suis pas une professionnelle, mais vas-y, ça va, je me débrouille» et vraiment, ce blush, sur moi, il fonctionnait pas. Il faisait des taches, il était pas forcément joli et je pense que c'était la formulation parce qu'il y en a un plus mat et il y en a un plus lumineux et je pense aussi que c'était la couleur qui n'allait pas et qui faisait que quoi qu'il arrive, en fait, ça donnait toujours quelque chose de pas très harmonieux sur moi. Je me suis donc décidée à prendre une autre teinte et je pense du coup que c'est la formulation un petit peu plus du oui, c'est la teinte Hope. Et ok, c'est vrai que c'est très joli. C'est finalement moins intensément pigmenté aussi que l'autre qui, je vous dis, qui... c'était même pas agréable finalement à travailler. J'avais l'impression que c'était une bataille contre le produit pour pas qu'il se mette partout. Alors c'est pigmenté certes, mais ça va, ça reste tout à fait gérable. Il se travaille bien, il est joli, c'est une chouette teinte. Est-ce que c'est pour moi, waouh, le blush liquide qu'il faut avoir dans sa collection? Non, j'en ai d'autres très franchement que je préfère de loin à celui-là. Et j'ai aussi un petit crayon de chez Makeup Forever, c'est le Artist Color Pencil, j'ai la teinte Limitless Brown. Je connaissais déjà la formulation, j'ai deux autres teintes. Ici, j'ai eu envie de tester cette teinte qui est très jolie, qui a un brun. Voilà, j'ai rien de négatif à dire, mais c'est pas une surprise ici. J'ai ensuite testé la palette Yuka de chez Natasha Denona. Alors pareil, c'est pas une découverte hein, dans ma collection parce que je connais déjà les fards de chez Natasha Denona, je sais déjà qu'ils sont absolument extraordinaires. Mais cette palette-là, c'est la première fois que je la testais. J'ai encore utilisé qu'une fois, mais je vais faire une deux autres vidéos avec. Ça arrivera sans doute bientôt. Très très jolie palette, très jolie harmonie de couleurs. En soi, encore une fois, je suis pas surprise parce que je connais la formulation. J'avais vu l'harmonie de couleurs en ligne et tout de suite elle m'avait sauté aux yeux. J'ai récupéré celle de Sandrine, elle s'en est débarrassée parce qu'en fait de plus en plus elle a les yeux fragiles et qui supporte plus le maquillage, donc du coup voilà, elle a plus envie de se faire mal, donc elle s'en est débarrassée. Moi ça a fait mes affaires parce que en soi je pense pas que j'aurais forcément acheté de moi-même, ou en tout cas pas de sitôt, parce que c'est vrai que les fards à paupières en ce moment c'est pas quelque chose que je porte très souvent, raison pour laquelle je l'ai encore utilisé qu'une fois, mais quitte à utiliser une palette de fard à paupières, oui effectivement j'aime autant utiliser une de chez Natasha Denona. Cette harmonie de couleurs, bien que pas le genre de couleur que je vais forcément avoir envie de porter au quotidien, c'est une très très jolie harmonie, je vous en ai parlé hein, déjà dans une vidéo, donc je ne vais pas m'étaler dessus. Pas une surprise, mais une très belle palette. Ensuite, chez Anastasia Beverly Hills, j'ai testé leur Volumizing Tinted Brow Gel que j'ai en teinte taupe. Et écoutez, vraiment, vraiment bien. Alors, c'est pas le produit, c'est donc un petit produit à sourcils teinté. C'est pas trop liquide. Il n'y a pas forcément vraiment des fibres non plus, hein, mais c'est pas trop liquide. Il y a un double embout, un double côté comme ça à la brosse. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'utilise d'abord le côté avec les poils plus longs pour aller bien mettre le produit dans les sourcils. Et ensuite, j'utilise le côté avec les poils plus courts pour les faire un petit peu tenir. Et c'est vraiment un chouette produit 2 en 1 parce que du coup, je vais aller colorer un petit peu, remplir mes sourcils, les rendre un petit peu plus fluffy. Et en même temps, je vais les placer aussi. Alors, c'est pas un produit qui va définir avec beaucoup de précision mes sourcils. Un sourcil aussi bien défini que ce que j'ai aujourd'hui, avec ça, je l'aurais pas. Mais du coup, au quotidien, quand j'ai envie d'avoir quelque chose dans mes sourcils, mais quand j'ai un maquillage très léger et que j'ai pas forcément besoin que mes sourcils soient parfaits, à mes yeux, ben ça, en fait, c'est vraiment, vraiment très bien. C'est pas le genre de produit dont je raffole particulièrement d'habitude, parce que c'est vrai que j'aime bien que mon maquillage soit, que mes sourcils en tout cas soient bien définis. Mais en l'occurrence, en fait, ça se fond très bien dans un maquillage léger et naturel et sans prise de tête, mais ça se voit quand même. Et contrairement à d'autres produits, c'est pas non plus le truc qui en fout partout. En tout cas, moi j'ai trouvé, je l'ai bien pris en main et j'arrive à pas en mettre partout. Donc c'est vraiment, vraiment un produit intéressant. C'est pas un produit que je vais recommander à tout le monde parce qu'encore une fois, si on veut un sourcil bien défini, ça va pas être suffisant. Si on veut un sourcil hyper plaqué, ça va pas être suffisant. Et si on a très très peu de sourcils qui sont très courts, ça va pas être facile à utiliser. Mais moi en tout cas, je l'ai beaucoup aimé. Ensuite, l'anti-cerne de chez Haus Labs, très bien. Alors ça n'a pas été un coup de cœur immédiat, et je pense que c'est dû à la teinte. Pourtant, je l'avais testé et ça m'avait l'air d'aller, mais c'est peut-être un rien jaune pour moi finalement, mais ça fonctionne quand même très bien, hein. Mais c'est vrai que ça n'a pas été un coup de cœur immédiat, je pense que j'étais un petit peu sur la défensive
quand j'ai commencé à l'utiliser, je me disais: Quand même, j'attends de voir». J'étais pas forcément hyper ouvert d'esprit quand je l'ai testé. Finalement, c'est vrai que c'est un très joli anti-cerne. Ça va pas être mon préféré, parce qu'il est moins hydratant que ce à quoi je m'attendais. Je pensais qu'il allait être un petit peu plus, qu'il allait avoir un fini plus lumineux, plus dewy, et en fait non. C'est un anti-cerne qui tient très bien. Alors je le poudre quand même, parce que je poudre toujours mes anti-cernes, mais vraiment il tient bien, mais il est pas asséchant. Il est pas hydratant non plus, donc si on veut pas un anti-cerne qui bouge de partout, et voilà, il va vraiment très très bien fonctionner. C'est vrai que parfois les anti-cernes hydratants, voilà, ils filent un petit peu plus vite, ou alors ils vont avoir tendance à bouger un peu plus facilement dans la journée. Celui-là, il va nulle part. Vraiment, il va nulle part. Et pour autant, contrairement à d'autres anti-cernes qui sont peut-être hyper couvrants et et qui sèchent plus vite, il sèche pas non plus. Vous voyez, c'est pas qu'il sèche et du coup il devient mat et il marque le dessous des yeux, pas du tout. Donc c'est vrai que c'est une formulation vraiment très très intéressante. C'est un très joli produit. Il est très couvrant et en même temps il se fond bien. C'est assez c'est assez particulier, et je pense qu'il y a vraiment un truc très spécial dans la formulation qui a fait qu'au début ça m'a un peu surprise, parce que je m'attendais pas à ça, et parce que c'est assez inhabituel en fait d'avoir un produit qui est haute couvrance, qui bouge pas, qui assèche pas, qui est pas hydratant non plus. Donc c'est vraiment un très très beau produit. J'aime beaucoup aussi l'utiliser quand je mets quelque chose de très très léger en termes de couvrance sur le reste de mon teint, et que je veux juste quand même rajouter de la couvrance à certaines zones de mon visage. Alors je le mets et je le fonds dans le reste de mon teint. À la limite, il peut s'utiliser comme fond de teint sur tout le visage en fait, mais il se fond très bien. Ils se font très bien, en même temps ils couvrent. Bref, j'ai beaucoup de mal à l'expliquer, parce il faut l'utiliser quelques fois pour comprendre vraiment ce qu'il fait, mais je l'ai vraiment vraiment bien aimé. J'ai testé 2 produits chez One Size. Alors j'ai le Until Dawn, c'est le spray. Je l'ai pas testé, j'ai pas fait moitié-moitié pour voir vraiment, vraiment la différence. Mais j'ai quand même vraiment l'impression que quand je mets ce spray, pas tous les jours, mais quand je mets ce spray, mon make-up est beaucoup plus sans transfert et tient vraiment mieux toute la journée. Alors je vous dis, j'ai pas fait un test moitié-moitié, donc c'est vraiment juste une impression. C'est pas quelque chose que j'ai vérifié scientifiquement, mais quand je le mets, ouais, j'ai plus l'impression que tout est vraiment bien collé à mon visage. Donc c'est très utile quand on veut être sûr que le make-up tienne. C'est pas le spray que je mets tous les jours, parce que c'est violent. C'est un peu violent en termes de spray, parce que c'est un aérosol, et en termes d'odeur on le sent quoi. On sent que c'est pas comme si on avait mis de la laque, je veux pas non plus exagérer, mais on sent que ça tient. On sent que ça tient bien au visage. Donc c'est très pratique, mais oui, pas au quotidien. Moi j'ai pas besoin qu'au quotidien mon make-up, mon dieu, ne bouge pas d'un poil et reste absolument sans transfert toute la journée, je m'en fous. Mais c'est vrai que c'est très utile quand c'est ça qu'on recherche. Et la poudre, c'est la Ultimate Setting Powder que j'ai dans la teinte Translucent. Très impressionnant. Vraiment très impressionnant en termes de matité, de pouvoir floutant. Ah vraiment, c'est quelque chose. Ça va pas être la plus jolie en dessous des yeux quand on a des petites ridules. Moi, j'aime beaucoup la mettre ici, donc en dessous des yeux, mais vers le coin interne. Et alors, sur toute cette zone où j'ai des pores un petit peu plus apparents. Mais c'est vrai que de ce côté-là, là où j'ai un petit peu plus de sécheresse et des plis marqués de façon un petit peu différente, de ce côté-là, j'essaie d'en mettre moins, parce que ça peut faire un tout petit peu, vous savez, comment dire, un petit effet, ouais, un petit peu asséchant. Donc clairement, si on a la peau sèche, je pense que ça va pas convenir. Si on a des rides plus marquées, ça peut faire un aspect un petit peu crêpe comme ça, la peau un petit peu bizarre, je sais pas vraiment comment l'expliquer. Mais si on veut matifier, si on veut flouter et parfaire et lisser, c'est vraiment très bien. Mais ça va lisser jusqu'à un certain point, si vous voulez. Clairement, à partir d'un moment, ouais, ça va assécher un tout petit peu. Donc c'est pas la poudre qui va aller à tout le monde, mais c'est assez impressionnant. En termes de pouvoir floutant, c'est vraiment vraiment impressionnant. Mais bon, le problème c'est que par rapport à ma Givenchy, par exemple, qui est très floutante mais qui est très belle sur le teint, elle se voit un petit peu plus. C'est pas une poudre qui va passer inaperçue, donc c'est pas forcément utilisé quand on veut un make-up un petit peu naturel qui se voit pas. J'essaye, j'aurais pu le mettre aussi avec les autres produits que je connaissais déjà. J'ai le Dew Blush dans la teinte Baby, donc j'avais déjà une autre teinte. J'adore ces blushs, je les trouve tellement beaux. Et vous voyez, franchement, si je dois choisir un blush liquide, mais 1000 fois je choisis celui-là. Alors il est peut-être un petit peu moins
longue tenue et encore, non même pas, c'est vrai qu'il a un fini plus dewy, plus lumineux, plus naturel, mais plus joli en fait, moi je trouve. Alors bon, clairement, si on a la peau grasse et qu'on veut quelque chose qui tienne plus longtemps et qu'on veut quelque chose qui est pas, qui se sente peut-être un petit peu moins, bah oui, celui-là, il va peut-être un petit peu plus tenir le coup, mais moi celui-là, je le trouve juste vraiment hyper, hyper agréable. Il a une texture un petit peu gel comme ça, la couleur est très, très jolie, donc j'avais en teinte Cutie, qui était un petit peu plus chaud dans une teinte que j'ai déjà dans d'autres blushs, donc j'ai voulu, changer un peu. Franchement, je pourrais très bien en prendre un 3e, voire un 4e. J'adore, j'adore, j'adore cette formulation, je la trouve vraiment très, très bien. Pareil pour les bronzers. Les bronzers, ça doit être un petit peu plus lumineux, un petit peu, ça peut moins convenir à tout le monde par rapport à l'endroit où on le met à sur le visage, mais le blush, vraiment, moi, je l'adore. Chez Danessa Myricks, j'ai le Yummy Skin Glow Serum, qui est un primer dont je ne me passe plus. Aujourd'hui, j'en ai utilisé un autre pour laisser celui-là dans la boîte avec le make-up que j'ai testé ce mois-ci. Et oui, j'étais triste de pas l'utiliser ce matin. Très très beau primer, vraiment hyper hydratant, mais c'est pas une crème hydratante, c'est beaucoup plus léger, c'est vraiment texture sérum. C'est pas non plus texture gel qui peut coller un peu, c'est pas non plus un truc trop lumineux, mais ça illumine, il est splendide, il est vraiment très 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 beau. Je pense que surtout si on a la peau sèche en hiver et qu'on a besoin d'hydratation, mais qu'on veut pas un truc qui se sente, qu'on veut pas un truc qui se voit, qu'on veut pas quelque chose de trop nourrissant, il est très beau primer, je sais pas comment le dire autrement, j'adore l'utiliser. Ça, c'est le genre de produit que je pourrais vider, hein. Clairement, je pense que je vais continuer à l'utiliser tous les jours, qu'à un moment donné, je vais le vider parce que je le trouve incroyable. C'est vraiment une grosse découverte pour moi de ce mois-ci. Je suis très contente de l'avoir enfin testé. J'en avais entendu du bien et c'est vrai que je m'étais dit, bon, en hiver, j'ai la peau un petit peu plus sèche, mais j'ai pas non plus une peau complètement desséchée qui a besoin d'hydratation. Donc, est-ce que vraiment je vais avoir besoin de ce produit? Bah oui. Oui, clairement, j'ai besoin de ce produit et vous aussi. Et enfin, un autre grand gagnant auquel je m'attendais pas, même si j'en ai entendu dire beaucoup de bien, c'est vrai que je me disais, j'avais quand même un doute quant au fait que moi, ça allait être le genre de produit que j'allais aimer utiliser. Et en fait, c'est incroyable, absolument incroyable. C'est le fluide de teint effet flouté lumineux Reveal the Real de chez Sephora que j'ai dans la teinte 120Y. On est clairement sur un produit teinté qui donne pas une couvrance énorme. Et pour autant, moi, ça me convient. Alors, si je veux rajouter un petit peu de couvrance, ça, je vais aimer l'utiliser en combinaison avec l'anti-cerne de chez Hourglass, juste sur certaines zones. Après, c'est vrai que j'ai de moins en moins de rougeurs ou de boutons qui se voient fort particulièrement. Et donc, j'ai moins besoin de couvrance, j'ai moins envie de couvrance. Et en fait, il est très joli sur la peau parce qu'il se fond très bien. On sent qu'il est un petit peu hydratant, qu'il fait du bien à la peau. Mais il floute en même temps. Il a un effet... je sais pas comment expliquer, où il va lisser en fait un peu, il lisse le teint, il le matifie pas, hein. C'est pas un truc qui lisse et du coup qui est parfait parce qu'on voit on voit la peau en travers, mais justement on dirait que c'est juste notre peau, mais qui est vachement plus jolie en fait. Vraiment ça, oui, c'est ça. Ça révèle la beauté de notre peau. Il est vraiment, vraiment très, 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 très beau ce produit. Pareil, j'ai pas arrêté de l'utiliser au quotidien. Et au début, je me disais, ouais, ça va être un produit que je vais aimer utiliser au quotidien quand je vais bosser et que je veux unifier mon teint, mais que je veux un make-up léger. Mais bon, c'est peut-être pas le produit que je vais utiliser quand je veux vraiment un teint parfait. Et ben en fait, même le week-end, quand je fais des trucs peut-être un petit peu plus travaillés ou où je m'applique un petit peu plus, où je veux un petit peu plus de couvrance, ou je veux des trucs qui tiennent un petit peu plus longtemps, je me disais, ouais, je vais moins aimer l'utiliser. Et bah si, même le week-end, même quand je veux des trucs vraiment, vraiment plus parfaits, je l'utilise parce qu'il est parfait. Il me donne un teint parfait tout en restant lui-même, en fait, tout en restant ma peau. Vraiment, vraiment impressionnée par ce produit. Donc globalement, des grands, grands gagnants, des produits que j'ai vraiment, vraiment bien aimés. J'en avais fait une vidéo hein, dans laquelle je les testais un petit peu tous ensemble. Et je pense que ma réaction s'était vue où tout de suite, ouais, il y a quand même quelques produits où tout de suite j'avais vu que ça faisait vraiment, vraiment une différence dans mon make-up. Et c'est des produits qui ont vraiment trouvé leur place dans mon quotidien. Donc, un mois très positif pour le coup. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye.